Il travaille pour et avec les agriculteurs depuis maintenant 30 ans. 30 ans, l'âge de raison, mais surtout d'action pour l'Armée Flore, l'Institut agricole reconnu officiellement depuis 2018 par le ministère de l'Agriculture. Donc on est aujourd'hui un institut qualifié, au même titre que d'autres instituts en métropole. On est 18 à être qualifiés sur le territoire. Et cette qualification, ça montre notre pertinence scientifique, notre capacité à répondre aux besoins des agriculteurs tout en donnant des résultats scientifiquement prouvés et aussi efficients sur le terrain. Depuis 1992, l'Armée Flore a su ainsi créer un partenariat étroit avec le monde agricole réunionnais, un institut technique bien ancré sur le terrain et au service des agriculteurs. On travaille tous les ans à collecter les besoins des producteurs, leurs problématiques, pour vraiment constituer un programme d'expérimentation qui réponde à leurs besoins. Et on le construit chez eux et avec eux, sur leurs exploitations, pour vraiment produire des innovations qui soient le plus appropriables et utilisées par les agriculteurs sur le terrain. Grâce à sa structure, Floris, une ferme semencière, l'Armée Flore produit ainsi chaque année des semences de qualité pour les cultivateurs. Bon, donc ça fait environ 6 ou 7 ans que Floris a été créé, mais il faut savoir que les variétés qu'on produit ici, il y a tout un travail qui a été fait en amont par la famille des Gondin, à la possession, que toute la Réunion connaît, Jean-Bernard Gondin. Et donc on a la chance de pouvoir récupérer, il nous a donné ces variétés à multiplier, donc Véronique pour l'oignon, on a des variétés haricots, donc Marla, Kervegen, donc essentiellement ces variétés-là. Et bon, comme tout le monde le sait, ce sont des variétés qui sont très consommées à La Réunion et qui fait partie des meilleures variétés. Par exemple, un haricot Marla, il est réputé, on va pas dire mondialement, mais au moins localement, on va dire. On produit essentiellement tout ce qui est allium, donc ail et oignon, donc avec des variétés qui sont adaptées pour l'île, qui sont faites pour les producteurs, donc qui permettent de garder un patrimoine et tout un héritage important pour l'île. La consommation est de 9000 tonnes à La Réunion d'oignons, sachant que la moitié est importée et nous visons à pouvoir fournir jusqu'à 3000 tonnes pour produire 3000 tonnes, donc à peu près 30% de la consommation locale. Fournir des semences locales certifiées, mais également accompagner les agriculteurs dans la recherche de solutions pour leurs exploitations. Producteur de tomates au tampon, Jean-Luc Robert est confronté depuis quelques années, comme beaucoup d'autres, à un nouveau ravageur des cultures, la tuta. Oui, les attaques visibles tuta. Ça donne quoi là? Tuta absoluta, les feuilles sont mangées. Après, il y a des chenilles à l'intérieur, des mouches mineuses à l'intérieur. Après, elles commencent à attaquer les fruits. Et on peut perdre carrément la serre si on ne fait pas intervention manuelle. C'est un fléau alors? Ah non, c'est un fléau, c'est une galère. Et donc là aujourd'hui, voilà encore un défi pour les chercheurs, les techniciens de l'Armée Flore, c'est trouver une solution pour vous. Ouais, trouver une solution locale adaptée à notre environnement, à nos types de serres confinées et avec tous les insectes qu'on a déjà ici. C'est ça le souci. C'est que les idiots en fait mangent les œufs de papillon. Les œufs de papillon, ouais. Donc ils pensent que avant d'être à coup de piqûre, il a dû bien aider à ouer les toutards. Ah, mais ils pensent, oui, parce qu'à un moment donné, t'es blindé, t'es impossible. Au moins 3 mois, on a tout à là-dedans. Il doit gagner tenir quand même. Ok. Tenir. Monsieur Robert, c'est dans la discussion comme ça que les choses y avancent? Oui, c'est dans des discussions comme ça, une observation que m'y fait, une observation que Zati fait, et c'est là qu'on nous fait le recouplement, nous regarde, nous teste, et après c'est là qu'ils trouvent des véritables pistes quoi, et des solutions. On n'a rien inventé, c'est de la discussion qu'on est la lumière quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. On appelle ça la serre Armée-Flore parce que c'est les premiers essais de tomates que l'Armée Flore a fait sous cette serre. Et me dit à mes ouvriers, quand il faut aller regarder quelque chose, c'est la serre Armée Flore. Et donc, vous y connaissez maintenant, ça s'appelle la serre Armée Flore. Donc, c'est une serre historique, quoi. Ah, c'est une serre historique, ça. Donc, et tous les ouvriers, que les stagiaires ils passent ici, comme ils disent la serre Armée Flore, ils connaissent, c'est celle-là. D'ailleurs, il faudra essayer de regarder si il peut trouver un panneau, comme ça, même mettre ça dessus. C'est dans cette serre, en effet, que tout a commencé, ou plus précisément, le partenariat de Guy-José Huette avec l'Armée Flore. Agriculteur bio au tampon, il cultive ici toutes sortes de légumes et de fruits de manière la plus naturelle possible. En plein champ, on peut trouver... Poireaux, radis, blettes, oignons, salades,
De tout. De tout. Voilà. Tout ce qu'on peut faire dehors, on fait. Et ce qu'on ne peut pas faire, on fait sous les serres pour que ce soit abrité des insectes. Quoi. Voilà, des ravageurs. Pas de pesticides de synthèse. Ici, les ravageurs sont contrôlés principalement par des insectes auxiliaires. Et ça marche. Nous, ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'on travaille avec Guy. Et on a vu son exploitation changer et évoluer. Et c'est vrai que on voit des équilibres qui se font. Par exemple, là, on a chez Guy, c'est super intéressant parce que là, ce qu'on voit, c'est des pucerons en fait qui ont été parasités par un champignon. Donc ça, c'est vraiment typique de l'exploitation de chez Guy. On voit pas ça partout. Et voilà, c'est des équilibres qui se créent naturellement en fait. C'est des choses qu'il n'a pas intégrées, qu'il n'a pas ramenées. Et voilà, ça se fait tout seul. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, qu'on va pas forcément voir sur notre site d'expérimentation, parce qu'on a beaucoup moins de diversité en fait. Et chez Guy, il y a tout le temps des cultures, il y a toujours des cultures en fin de vie, des nouvelles plantations, etc. Et cet équilibre se fait. Bon, mes parents c'était agriculteurs mais dans la canne et bon, on l'a pris par moi-même et puis bon, à un moment donné quand il fallait passer à vitesse supérieure, il fallait avoir des produits sûrs qui sortent aussi quoi. Là il faut plus jouer, quand on a 4 ouvriers à payer, il faut que les produits qu'ils plantent et ils réussissent. Donc c'est là mon rapprochement un peu de l'Arméflore que la fait des essais, la demande des variétés, la conseille à moi un peu sur la façon de le faire, que les autres, les autres qui ne ressemblent pas à moi, mais ils n'avaient pas la même altitude. Donc, il permet de changer et de complémentarité un petit peu la façon de travailler, quoi. Nous, dans tout ce qu'on teste, on va mesurer les charges, mesurer les coûts. Et l'objectif, c'est vraiment que on fasse progresser les exploitations en termes de niveau technique. Mais l'objectif final, en fait, c'est d'économiser au niveau des charges, de gagner au niveau des rendements pour que le producteur gagne sa vie correctement. Des progrès qui passent également par l'innovation, comme ici dans cette bananerie de Saint-Joseph, où l'Arméflore teste depuis quelques mois des nouvelles gaines de protection pour les régimes de bananes. Ça fait déjà un bon mois et demi que ça a été mis la gaine, donc cette banane va être récoltée dans un mois et demi. Bon, la gaine commence tout juste à avoir une petite dégradation sur le côté, mais normalement ça devrait tenir sans problème. Hein. En fait, là, la gaine biodégradable, elle est réalisée en amidon de maïs. Donc l'amidon de maïs, c'est un matériau végétal. Hein. Donc une fois qu'elle est finie d'être utilisée, c'est pour ça qu'elle se dégrade complètement au niveau du sol. Donc, comme c'est une gaine naturelle, quoi. Pourquoi finalement mettre une gaine? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? En fait, la gaine va permettre de protéger le régime et les bananes pour éviter en fait que les ravageurs, les insectes puissent piquer la banane et qu'on ait une banane complètement difforme. Donc là, la banane est complètement protégée. Et donc, il n'y a pas de traitement phyto, il n'y a rien. Donc, au moins, la gaine permet de protéger la banane. L'avenir, c'est là. L'avenir, ça va être ça, quoi. Parce que de plus en plus, il faudra recycler ces déchets, il faudra trouver des solutions. Et donc là, si on a une solution où on peut mettre une gaine directement au champ pour qu'elle se dégrade, c'est tout bénef pour l'agriculteur. On est gagnant-gagnant.